Marcher réconcilié. Chers amis, bienvenue dans ce 11e épisode. Nous continuons avec les piliers d'une vie intérieure restaurée. Nous avons vu la vérité sur le cœur et l'accueil d'une nouvelle identité. Voyons maintenant deux autres piliers. J'aimerais mettre l'emphase sur le fait de briser les schémas générationnels. Car à la lumière de l'histoire de Jacob et de ses fils, il est important de regarder ce qui se répète au sein de ta famille. Prends le temps, peut-être sur papier, prête-toi à cet exercice avec moi en te posant la question suivante. Y a-t-il des mensonges récurrents au sein de la famille? Y a-t-il des rejets au sein de la famille? Y a-t-il de la violence au sein de la famille? Est-ce qu'il y a des divorces, des cas d'abandon au sein de la famille? Est-ce qu'il y a eu des abus répétitifs ou une forme de dépendance au sein de la famille? Est-ce que c'est une famille qui a des secrets qui sont cachés? Ici, l'objectif n'est pas de juger ta famille, mais c'est de faire une introspection intergénérationnelle, une réflexion profonde d'ordre ancestral afin de pouvoir identifier les cycles qui se répètent. Ensuite, tu peux te tenir devant Dieu et dire, Seigneur, à partir de moi, je veux que quelque chose change au nom de Jésus. Ce n'est pas de la magie, c'est un positionnement spirituel. C'est une déclaration de la foi où ce que tu t'exclames en disant que tu ne veux plus être gouverné par ces schémas de mort, que tu refuses qu'ils dictent l'avenir de tes enfants, que tu veux marcher dorénavant dans une autre histoire en Christ. Il faut entrer de plein fouet dans le pardon. La réconciliation avec soi-même est impossible sans pardon. Il y a deux directions. Premièrement, il y a le pardon envers ceux qui t'ont blessé, parfois gravement, et c'est très malheureux. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un chemin où tu dis, je refuse de laisser la haine et l'amertume décider de ma vie. Et le deuxième type de pardon, c'est le pardon envers toi-même. Beaucoup de chrétiens vivent avec une culpabilité intérieure cachée, mais de manière permanente. Ils savent pertinemment qu'ils ont reçu le pardon de Dieu en Christ, mais ils continuent à se punir eux-mêmes intérieurement. Chers amis, il est temps, au nom de Jésus, d'entrer dans cette saison de pardon. Quand tu rentres dans cette saison de pardon, tu acceptes de ne plus te juger au-delà de ce que Dieu a déjà jugé à la croix. Tu acceptes de recevoir la grâce pour toi et pour les autres. En guise de conclusion, comme nous le faisons d'habitude, je vous invite à quelques questions d'ordre de réflexion. Quel schéma vois-tu se répéter dans ta famille et que tu ne veux plus transmettre? Il faut l'identifier clairement. Deuxièmement, y a-t-il une personne que tu as besoin de commencer à pardonner, même si tu n'en ressens pas encore l'envie? Et troisième question, y a-t-il quelque chose que tu dois aussi te pardonner à toi-même? Prions ensemble. Seigneur, je te présente les schémas qui se répètent dans ma famille. Je me tiens devant toi, papa, et je dis, à partir de moi, dans le nom de Jésus, je veux que quelque chose change. Seigneur, donne-moi la force de renoncer à ces héritages de mort et la foi de croire que tu peux écrire une nouvelle histoire avec moi. Aide-moi, papa, aussi à pardonner. Pardonner ceux qui m'ont blessé et me pardonner moi-même. Que le sang de Jésus soit plus fort dans ma vie que toutes les paroles de condamnation et toutes les chaînes du passé. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen.